Oh, je veux provoquer quelque chose ce soir. Ce garçon-là a commencé à s'occuper des porcs. Pire encore, il a commencé à désirer la nourriture des porcs. Peut-on descendre plus bas que ça? J'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand tu as déjà atteint le fond de la fosse, tu ne peux plus aller plus bas. Et je décrète que le niveau où tu es là maintenant, c'est le fond de la fosse. Tu ne peux plus aller plus bas. Tu ne descendras plus de là où tu es. C'est le dernier niveau. Et lorsque tu as atteint le fond, soit tu es suicidaire et tu décides de mourir là, soit alors tu meurs. Et il est arrivé un jour, il voyait la nourriture des porcs, il la désirait et personne ne la lui donnait. Ce jour-là, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Oh mon Dieu. Il est rentré en lui-même. Mesdames et messieurs, les conditions extérieures peuvent vous détruire, mais ne permettez pas qu'elles détruisent votre intérieur. Il lui restait encore quelque chose au-dedans de lui-même. Lorsqu'il est rentré en lui-même, la Bible dit qu'il a regardé en lui-même. L'image qui était en lui, c'est la maison de son père. Même comme il s'était éloigné de son père physiquement, au-dedans de lui, il portait la maison de son père. Il s'est mis à contempler la maison de son père et du coup il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. Les bons n'a rien. Les mercenaires chez son père avaient la nourriture en abondance. Il s'est révolté. Il a commencé à dire, mais je crois que je mérite mieux. Je crois que je mérite mieux. Je crois que je mérite mieux. Frères et sœurs, à moins que tu n'aies une telle révolte au-dedans de toi, tu ne t'en sortiras pas. Il faut que tu te révoltes et que tu décides que je mérite mieux. Je mérite mieux. Je mérite mieux. Il a dit, je vois le grand nombre d'esclaves qu'il y a chez mon père. Ils ont le pain en abondance. Et moi je suis ici. Je meurs de faim. Je mérite mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui va avoir ce sentiment que je mérite mieux? Que je mérite mieux. Je ne veux pas laisser que les gens continuent de me traiter n'importe comment. Mesdames et messieurs, il y a quelques jours, je me suis arrêté à Hippodrome devant l'Empire PMUC. Et là, dans cette obscurité-là, il y avait beaucoup de gens le vendredi, habillés en tenue rose, en paille rose. Et puis là, j'ai entendu une voix qui me disait, homme de Dieu, bonsoir. Et puis j'ai dit, ah, donc moi, je n'ai même pas le droit aussi d'être quelque part sans... Et puis j'ai dit, elle a dit, je suis une sœur en Christ, mon église, c'est... Et tu fais quoi? Je vends. Alors, et je lui demande, combien tu gagnes? Ah non, 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 je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Elle dit, nous gagnons 4%. Ça veut dire que pour avoir 40 000, il te faut faire un chiffre d'affaires d'1 million.
Et j'ai demandé, et les autorités sont au courant que ça se passe comme ça. C'est pas vrai. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il me faut produire 1 million pour avoir 40 000? Vous vous rendez compte? Mais il y a quelqu'un qui doit dire, je mérite mieux que ça. Mais ce qui me dérange, c'est que la personne dit, mais je vais faire comment? Je préfère venir ici que de rester à la maison. Mais je te dis, il y a une autre façon de voir les choses. Je préfère que tu restes à la maison et que tu dises, je mérite mieux. Et que tu refuses de te vendre à ce prix-là. Non. Il te faut produire 1 million pour gagner 40 000. Sous le soleil, sous tout ça. À la fin du mois, les manquants, on coupe encore. Ce pays doit changer. Et il changera. Vous savez, je lis les événements du pays autrement, si vous permettez que je parle. J'ai entendu le président dire l'autre jour, nous savons où nous allons. Et le lendemain, il était à l'église. Peu importe l'église où il était, il a dit, nous savons où nous allons. Et le lendemain matin, il était à l'église. Donc nous savons où nous allons. Nous retournons à Dieu. Cet homme a posé un acte prophétique de haute facture. Nous savons où nous allons. Et nous allons où? À Dieu. Et ce jeune homme a dit, je me lèverai, j'irai. Il a décidé d'entamer son voyage retour. Parce que son voyage aller l'a éloigné de son père. Et il a rencontré la misère, la pauvreté, l'humiliation, l'abaissement. Il a rassemblé ses forces. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je vais retourner à mon père. Le voyage retour, c'est un voyage retour vers l'abondance. Cet enfant a dit, je préfère perdre le statut de fils. Je rentre comme esclave. Même en tant qu'esclave, je mérite mieux. Et c'est là que l'église n'a rien compris du tout. Parce que vous avez prêché des tas de choses aux gens. L'un de mes enseignements les plus forts est intitulé « Et même si j'étais païen ». Et même si j'étais païen, vous voulez que je vous montre dans la Bible que même si j'étais païen, cette Bible déclare que Dieu a laissé dans les temps passés que les gens suivent, les nations suivent chacune ses propres voies. Et que lui, il n'a pas cessé de leur témoigner qu'il était Dieu. En leur donnant la nourriture en abondance, en leur donnant les pluies et les saisons fertiles et de la joie. Même si j'étais païen. Même si j'étais païen. Et c'est ça qui vous choque. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église et ils sont bien. Et vous dites, non, 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 non. C'est eux là. Ils sont à leur place. C'est pas le diable. Le diable ne peut pas rendre quelqu'un riche. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. La Bible, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent.
Bible dit que c'est Dieu qui rend riche et c'est Dieu qui rend pauvre. Le diable n'a rien à voir dedans. Non, la seule force du diable, c'est son mensonge. Et ce n'est même pas son mensonge qui est la force. La force, c'est les gens qui croient au mensonge. C'est vous qui donnez la force au diable. Il a voulu essayer ça avec Jésus. Il a dit quoi? Jésus dit, tu vois, toutes ces choses-là, elles m'appartiennent. Tu te prosternes, je te donne. Alors que Jésus avait déjà lu le psaume 2. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Il était en retard. C'est pour ça que Dieu dit. Dieu n'a pas dit que mon peuple périt à cause de la force du diable. Le diable sait qu'il n'a aucune puissance pour te détruire. Il le sait. Mais il sait aussi que ton ignorance peut te détruire. Et il va te cacher la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité... La connaissance vous affranchit et l'ignorance vous tue. Il a dit, quand je retourne, je dirai à mon père, plus l'affaire de père et de fils. Accepte-moi comme un esclave. Je conclus. Il s'est levé, il est allé chez son père. Il a dit, mon père, écoutez très bien, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a dit, j'ai péché contre le ciel. Comment peut-on pécher contre le ciel? La Bible dit deux choses à propos du ciel. Deutéronome 28, 12, je crois, dit que le ciel est le bon trésor de Dieu. Et dans Matthieu 5, Jésus a dit que le ciel est le trône de Dieu. Voilà un fils du royaume qui est pauvre au quartier. Tu ne pèches pas, c'est-à-dire tu pèches contre le trône. Parce que tu ne peux pas être un descendant du trône et aller demander la nourriture des porcs. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire que si tu es le fils du président, on te trouve à la briqueterie. Hey! Hey! Les amis, on ne pêche pas seulement contre Dieu, mais on pêche contre le ciel. Parce que les anges regardent, ils secouent la tête. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Si tu trouves le fils du président dans un vulgaire bar au quartier, là, tu ne vas pas t'arrêter. Le journal, les journaux, tout le monde va aller descendre. Vous savez pourquoi les